Bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire de la ville de Saint-Philippe en date du 9 décembre 2025. Cette séance extraordinaire est pour le dépôt du budget, l'adoption du budget et l'adoption du PTI pour les 3 prochaines années. Donc, commençons avec le budget. La présentation, la section 1.1.1, c'est... excusez, on va commencer comme il faut. Section 1, ordre du jour, au point 1.1, approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 2, finances et technologies de l'information, au point 2.1, présentation du budget 2026. Chaque année, la présentation du budget est un moment important pour notre ville. C'est l'occasion de faire le point sur le travail accompli, sur les défis qui nous attendent et sur les choix que nous posons collectivement pour l'année à venir. Je tiens d'abord à souligner le travail remarquable de l'administration municipale, du service des finances et de la direction générale. Leur rigueur, leurs analyses et leur sens des responsabilités nous permettent encore une fois de proposer un budget solide, réfléchi et aligné avec les besoins de notre communauté. Je remercie également les membres du conseil municipal pour leur collaboration tout au long du processus. Le budget 2026 que nous vous présentons ce soir s'élève à 23,1 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 2,4 % du compte de taxes. Pour les maisons moyennes, c'est une croissance mesurée, responsable, qui illustre clairement nos orientations de maintenir des services de qualité, planifiés avec prudence et continuer de bâtir un milieu de vie dont nous sommes fiers. Je vais maintenant céder la parole à Mme Claudie Boutin, qui vous présentera en détail les éléments du budget. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette présentation du budget 2026. Cette année, on s'est dit pourquoi pas faire les choses différemment. Donc, commençons par la présentation du compte de taxes. Je suis certaine que plusieurs d'entre vous, dans le fond, sont curieux de connaître la répartition de l'augmentation de 2,4 % pour la maison moyenne. Donc, c'est un 29 $ supplémentaire pour la taxation et un 63 $ pour la tarification pour un total de 92 $ pour la maison moyenne. Afin d'atténuer l'impact pour les citoyens, nous avons réduit au minimum l'augmentation de la taxation en considérant la hausse des tarifs liés au coût d'eau potable, aux eaux usées, à la collecte des ordures et d'organique. Notre objectif était d'avoir un compte de taxes inférieur à l'IPC d'octobre pour la région de Montréal, qui est 3,3 %. Ce qui est important de se rappeler, c'est que c'est grâce aux différents développements sur notre territoire qu'on peut vous offrir une augmentation du compte de taxes de seulement 2,4 % pour la maison moyenne et que c'est aussi le développement de la ville qui permettra de limiter cette hausse dans le futur. Petit problème de micro. Donc, notre budget pour cette année est de 23,1 millions de dollars. C'est une hausse de 2,5 millions. Cette hausse s'explique majoritairement par l'augmentation des revenus de taxes foncières pour 2,3 millions. On vient ajouter des propriétés sur notre territoire, des propriétés résidentielles, mais on ajoute aussi le bâtiment de BRP de l'autre côté de l'autoroute 30, le projet Omega, dans le projet Omega. Nouvelle propriété veut aussi dire plus de portes qui paient des tarifs d'aqueduc, d'égouts, d'ordures, d'organique. C'est un revenu supplémentaire de 354 000 $. Cette croissance des revenus est possible grâce à la nouvelle usine qui nous permet d'ajouter de nouvelles portes sur le territoire et qui permettra dans le futur d'avoir un compte de taxes compétitif. Les services rendus augmentent de 206 000 en raison de revenus plus élevés en multicaserne et de la hausse de la quote-part facturée à Saint-Mathieu pour les services d'incendie et d'eau usée.
Les revenus de subvention diminuent de 326 000 en lien avec l'abolition de la compensation pour municipalités rurales. Donc, un total de 2,5 millions de revenus supplémentaires pour 2026. Au niveau de la ventilation de nos revenus, on remarque ici que les revenus de taxation sont notre principale source de revenus avec 66 %. À cela, on ajoute la tarification de 12 % pour un grand total de 78 %, soit près de 18 millions sur 23,1 millions de nos revenus qui étaient attribuables à nos taxes et tarifs. Les autres revenus, notamment les droits de mutation, les revenus de permis, 12 %, les services rendus, entre autres les revenus de location, les revenus d'activité, 6 %, les subventions, 4 % et les paiements tenant lieu de taxes, qui sont les compensations que l'on reçoit, entre autres, de nos écoles, moins de 1 %. La provenance de nos revenus. Donc, nos revenus de taxation, dans le fond, ce qu'on voyait l'an passé versus ce qu'on voit cette année change. L'an passé, on avait 75 % de notre taxation qui était de la taxation résidentielle. Puis cette année, c'est 63 %. C'est la taxation non résidentielle, donc commerciale, industrielle, qui a augmenté, donc qui prend une portion de notre tarte au niveau de la taxation. Elle est passée de 7 % en 2025 à 23,2 % en 2026. Donc, c'est cette diversification de nos revenus qui permettra d'alléger éventuellement dans le futur notre compte de taxes. Donc, l'ensemble de ces éléments-là nous ramène à la construction de la nouvelle usine, au développement résidentiel, commercial, industriel qu'elle engendre. Donc, ainsi qu'aux retombées positives que cela aura sur notre compte de taxes résidentielles à long terme. Donc, plus nos revenus sont diversifiés, plus ça va être bénéfique pour le compte de taxes résidentielles. Fait saillant maintenant nos dépenses. Donc, si on a des revenus de 23,1 millions, bien, on a aussi des dépenses de 23,1 millions, parce qu'on a toujours au municipal un budget équilibré. Les principaux éléments là, qui viennent impacter notre budget en 2026 sont l'augmentation de nos coûts dans la catégorie hygiène du milieu, due à l'augmentation du coût de l'eau potable, mais majoritairement due à la mise en service de notre nouvelle usine. La bonne nouvelle, c'est que ces coûts sont absorbés par l'ajout de nouveaux revenus, comme on a parlé précédemment là, au niveau de nos revenus. Les dépenses en sécurité publique augmentent de 376 000 en raison de la hausse de notre quote-part à la régie de police, mais aussi de l'ajout de budget pour le service incendie. Comme vous le savez sans doute, la gestion du service incendie est désormais effectuée à l'interne. Donc, on a recruté un directeur, 2 chefs aux opérations. Ainsi, la quote-part auparavant versée à la régie pour le service y est désormais réaffectée à la masse salariale. Donc, en 2025 aussi, on avait ajouté 16 semaines supplémentaires au budget au service incendie pour porter à 32 semaines la présence de 4 pompiers en caserne 24 heures sur 24. Puis notre objectif, c'était d'ajouter 20 semaines en 2026. Donc, pour l'année 2026, cet objectif, on l'atteint. Donc, on prévoit maintenant 52 semaines complètes avec 4 pompiers en caserne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour assurer ainsi une présence renforcée tout au long de l'année. On a aussi divers ajouts là, dans notre budget qui viennent impacter nos dépenses, l'augmentation des déductions à la ressource, des augmentations salariales, l'ajout de services professionnels, d'études, des augmentations de nos codes-parts, la RTM, la CMM, la MRC. On vient aussi ajouter un poste de technicien. On ajoute aussi du personnel spécialisé en camp de jour et l'ajout aussi de la bonification de nos activités. Donc, tel que mentionné précédemment, toutes ces dépenses sont couvertes par de nouveaux développements sur notre territoire et la hausse de 2,4 % du compte de taxes. Puis finalement, à la toute fin, là, vous avez la catégorie frais de financement, remboursement de la dette et affectation, 3 lignes dans nos dépenses qu'il faut regarder de façon combinée. Il s'agit entre autres du remboursement de capital-intérêt de nos emprunts. C'est dans la ligne affectation qu'on vient ajouter des revenus pour abolir l'impact de nos paiements pour les ateliers municipaux et l'usine. Donc, on va en parler dans quelques minutes, là, que vous compreniez l'impact
réelle de notre dette sur le compte de taxes. Donc, comme on vous l'a mentionné, plusieurs projets s'autofinancent. C'est le cas de nos ateliers municipaux, de notre projet comprenant les infrastructures, l'usine et le pont. Donc, pour les ateliers municipaux, c'est un projet de 22 millions qui se finance à l'aide de la vente d'un terrain du 1100 Édouard VII, d'une aide financière reçue pour le programme Pracim, puis d'un règlement d'emprunt. Le règlement d'emprunt nous coûtera en moyenne 890 000 en capital intérêt et sera financé par les revenus de taxation du nouveau bâtiment construit au 1100 Édouard VII et de la partie de l'emprunt qu'on avait fait lorsqu'on a fait l'acquisition de ces terrains-là, qui va se retrouver à être remboursé suite à la vente du terrain. Donc, ce projet n'engendre aucune hausse de taxes, dans le fond, au niveau de aucune hausse là, sur votre compte de taxes. Même chose pour le projet d'infrastructure d'usine et de pont. C'est un projet de 70 millions qui se finance à l'aide de la vente du terrain des étangs, de ses intérêts, de son droit de mutation, d'une entente qu'on a avec Saint-Mathieu, des aides financières et de plusieurs autres sources de revenus. Ce règlement d'emprunt nous coûtera en moyenne 3,3 millions de dollars par année en capital intérêt. Il va être financé par les revenus de taxation du projet résidentiel Galia et par des revenus affectés qui sont mis de côté pour le remboursement. Donc, encore là, aucun impact à prévoir sur le compte de taxes pour ce projet-là. La dette maintenant. Donc, notre dette totale au 31 décembre 2024 était de 67,8 millions de dollars. Puis la dette projetée au 31 décembre 2025 et 2026 est de 84 millions de dollars. Ce que vous voyez en turquoise, c'est la dette de tous nos projets qui sont financés soit par des revenus de vente de terrain, par des revenus du développement immobilier Galia ou par des subventions. Donc, c'est la portion de notre dette qui n'a aucun impact sur notre compte de taxes. Donc, pour 2025, là, c'est 68 millions sur 84 qui est entièrement financé. Donc, on parle ici majoritairement là, des ateliers, de l'usine et du pont et de toutes les aides financières qu'on a reçues dans les divers projets. Par la suite, il reste le 1 %. C'est la petite ligne là, bleu marin là, que vous voyez à peine. C'est le financement de la taxation sectorielle. Donc, c'est une taxation qui est payée par certains secteurs de la ville. Donc, certaines personnes ont sur leur compte de taxes une taxation par secteur. Par exemple, pour les installations septiques. Donc, les gens paient sur leur compte de taxes. Donc, ce montant-là aussi se trouve à être financé, mais à même des revenus par secteur sur le compte de taxes. Donc, notre réelle dette, c'est ce que vous voyez en vert. C'est 18 %, ça représente 15 millions de dollars qui est taxé à l'ensemble de la ville. Donc, on parle ici de projets comme Bernard-Lucien Deneau, la partie qui était pas subventionnée, l'acquisition de véhicules, de l'hôtel de ville, l'éclairage de rue qui est payé en partie en secteur, mais en partie aussi en ensemble, et divers autres règlements d'emprunt. Ça représente un remboursement annuel en capital intérêt de 1,8 million en 2026 sur un budget total de 23,1. C'est ce chiffre qu'on doit regarder quand on parle de notre service de dette, parce que c'est seulement ce montant qui a un impact, dans le fond, sur le compte de taxes. Donc, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est grâce à une bonne planification financière et aux différents développements sur le territoire qu'on peut vous offrir de nouvelles infrastructures financées à coût nul, ainsi qu'une augmentation du compte de taxes inférieure à l'IPC. Merci de votre attention. On passe maintenant à la période de questions. Merci, Mme Boutin. Bonsoir. Bonsoir. Canadien joue à soir, c'est le fun. Roger Courchaine, rue des Freines. Quel est le pourcentage d'augmentation sur les services publics exactement?
Vous avez... Pour vous adresser au maire. Ah, OK. Je vais m'adresser à vous. Quel est le pourcentage d'augmentation des services publics, des services de sécurité? Sécurité publique, Sécurité publique. 376 671. Oui, pourcentage. En pourcentage d'augmentation. 5%. Ça représente 5% que c'est 5 5 5 6,5 l'année dernière, 7,1 l'autre avant. Est-ce qu'il y a des gens qui questionnent ces augmentations-là face à la sécurité publique? Oui, vous êtes là ce soir. Je veux dire, auparavant, sur Non, mais je parle aux instances. Là, c'est pas. J'imagine que vous avez des réunions avec les gens responsables de la sécurité publique. Oui, l'augmentation, le pourcentage était supposé d'être plus haut que ça. Était autour de 7. Si je ne me trompe pas, était autour de 7 puis on l'a fait baisser à 5 OK. Oui, puisqu'on trouvait ça trop élevé. Oui, non, il y a eu des. Ça ne s'est pas fait dans la même séance. On a fait 2 séances pour être capable de s'entendre sur le taux. Puisqu'on trouvait ça trop élevé. Oui. On se pose des questions, oui, aux instances. OK. J'avais une autre question. Concernant les impacts, vous mentionnez, là, vous dites développement. Pas d'impact sur le compte de taxes. Est-ce qu'on réalise les autres impacts environnementaux? Est-ce qu'on les calcule dans tout ça? Là, on est ici pour faire le budget. On n'est pas ici pour les impacts environnementaux. La façon que Mme Boutin l'a expliqué, c'est que tous les nouveaux, tous les projets, les dernières dépenses qu'on a faites s'autofinancent. On ne parle pas des anciennes dépenses, des anciennes choses d'emprunt. Je ne sais pas si vous avez mieux en rajouter. Des anciens règlements d'emprunt. On parle des nouveaux règlements d'emprunt qui s'autofinancent. C'est ça qu'on veut dire par là. Mais on ne parle pas d'impact environnemental ici ce soir. Bon. On viendra pour une autre question. Merci. Merci. Bonjour, cher. Petite question, M. le maire. Augmentation budget de 12,2 quelle vision concrète de l'inspection générale pour bâtir et appliquer un budget comme ça? Puis, grosso modo, à quoi ça va nous engager, puis qu'est-ce qui va être livré selon vous d'ici un an? Mais là, on va enchaîner avec le PTI tout de suite après. Je ne sais pas si vous aimez mieux attendre. On parle du budget d'opération, on veut juste savoir un peu, 12,2 de quelle façon, quelle vision vous avez donnée à la direction générale pour bâtir le budget? Bon, tu sais, le budget, je suppose. Vous essayez de me coincer, je sais pas. Non, je pose une question. OK, mais moi, je pense que ça a plus rapport au PTI, là, au programme triennal de démobilisation. Je ne sais pas c'est quoi que vous voulez entendre de ma bouche. Là. Je voulais savoir si vous aviez... Je voulais savoir si vous aviez donné une vision concrète à la direction générale. J'aurais une deuxième question à mon conseiller de district, M. Fontane. Budget de, encore, augmentation de 12,2 en quoi vous avez donné votre vote, votre OK pour le vote? Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous avez voté pour, qui vont faire des répercussions sur les citoyens du district 2? Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Remboursement de la dette. Je n'ai pas vu un certain montant ou un pourcentage des revenus associés au remboursement de la dette. Est-ce que c'est moi qui ai manqué un chiffre? Ben, si je ne me trompe pas à nous parler, je sais pas si... La dette est de 85 millions, c'est bien ça? La dette, c'est bien ça? Au 31 décembre, 84 millions. 85 millions? 84. Ben, 84. oui, 84. Je vais arrondir à 85. Quel est le montant d'argent qu'on donne au remboursement de la dette sur un plan de 3 ans? C'est 1,8 million. Le service de dette, 1,8 million Par année. par année. OK.
au niveau de la taxation à l'ensemble. Sinon, c'est 6,7 millions pour 2026. Sur un plan de 3 ans, croyez-vous que ce montant va augmenter ou diminuer? Le 85 millions qu'on connaît aujourd'hui, sur un plan de 3 ans, est-ce que vous avez un plan pour le faire descendre ou il va continuer à augmenter? Ce que je pense, c'est que ça dépend des projets aussi qui peuvent rentrer dans le C'est sûr. C'est ça. On parle de développement du parc industriel. Si on est capable d'avoir des industries qui vont rapporter des taxes de mutation puis tout ça, des taxes foncières, on essaie de diversifier nos revenus de taxation. Si on est capable d'aller chercher ça dans les prochaines années, c'est sûr que on peut augmenter de payer le montant de la dette. On peut augmenter notre cote-part, baisser la dette. Ouais. Monsieur Malin, ma question est assez simple. Croyez-vous, est-ce que le montant de la dette va augmenter ou diminuer sur un plan de 3 ans? Moi, je crois que si on est capable d'avoir des industries où on est capable de diversifier, nos revenus, elles vont diminuer. Si on est capable. Donc, on ne sait pas. Si on est capable, ça veut dire qu'on ne sait pas. Ben, on va travailler pas. OK. C'est sûr qu'on va travailler pas. On ne travaillera pas à l'encontre d'avoir plus de dettes. On va travailler à l'encontre pour diminuer la dette. D'accord. Il y a peut-être un élément à rajouter important, parce qu'on véhicule beaucoup de chiffres au niveau de la dette. Puis Claudie, je pense, l'a très bien expliqué tout à l'heure. Il y a une dette au Fonds général, qui est de plus ou moins 15 millions, qui est payée par l'ensemble des citoyens. Cette dette-là, c'est différents projets que la Ville a fait pour l'ensemble de la communauté. Donc, la différence entre, on va arrondir 85, ça va être plus facile encore pour tout le monde. 85 moins 15, il reste 70 millions. Ce 70 millions-là, qui apparaît dans le service de dette, se finance par différents projets, entre autres de l'aide financière, des subventions, de la vente de terrain. C'est de même qu'on finance cette partie-là. Donc, les citoyens ne sont pas affectés dans leur compte de taxes pour cette enveloppe de 70 millions-là. Il faut faire la différence. Dans certaines villes, la dette globale est au Fonds général. Tandis que nous, ici, l'engagement qui a été pris avec les membres du conseil actuel et les anciens conseils, c'est faire en sorte que si on met des infrastructures dans la ville, il faut les autofinancer. Alors, quand on a décidé, par exemple, de faire de nouveaux ateliers municipaux, une usine, un pont, le prolongement des infrastructures, il a fallu déposer au conseil, le conseil nous a demandé, avez-vous une façon de financer ce projet-là? Et c'est le même qu'on a déposé. La vente des terrains, par exemple, au niveau des étangs aérés. Alors, c'est un projet qui rapporte 28 millions au niveau de la vente, plus les taxes qui vont générer les résidences qui habitent là et les droits de mutation. La même chose, par exemple, on a acheté en 2016-2017 le 1100 Édouard 7 à 3 millions et demi, on va arrondir des chiffres. On vient de le vendre à 8 millions. Donc, c'est un gain. Et ce gain-là sert à payer les ateliers municipaux. C'est des choses quand même que la Ville travaille. La Ville travaille pour autofinancer tous les nouveaux projets qu'on met en place. Pour ne pas impacter les citoyens. Je faisais référence à tous la nouvelle qu'on a connue il y a un certain temps, là, pas tellement longtemps, que la ville de Saint-Philippe était une des villes les plus endettées au Québec. Sur les, je ne sais pas combien c'est qu'une municipalité, 3-4 000 au Québec. On est dans les top 5. Là. Fait qu'on était un peu inquiète. Moi, j'exprime simplement mon inquiétude face à ça. C'est quoi le plan que nous avons? Qu'est-ce qu'on va laisser prochainement comme dette et comment on va faire pour la rembourser? Puis, bon, c'est toutes ces questions-là que nous, les citoyens, on a comme questions. Je parle pas juste de moi, là, je parle pas tout seul dans mon salon. Puis, vous êtes plus au courant que moi de cette dette. Donc, voilà le pourquoi de ma question. OK, restez au micro. Monsieur le maire, est-ce que vous permettez à Mme Boutet de présenter les calculs qu'on a fait dans la presse et nous, les calculs qu'on a fait par rapport à ça? Sans aucun problème. Avec plaisir. Donc, vous défiez les calculs que la presse a faits. Ah, plus que défi. On va les contredire. Oui, 205 Oui, c'est ça. Vous le voyez à l'écran, dans le fond, ce que le journaliste avait calculé. Le journaliste, là, quand il prend ces données, il fait pas de comparaison avec tous les organismes, puis il connaît pas tous les facteurs. Tu sais, lui, il sait pas qu'on s'autofinance. Donc, il prend des chiffres dans notre rapport financier, puis il donne les résultats qui est le même pour tous. Donc, lui, ce qu'il fait, il prend notre dette à long terme, moins les débiteurs qu'il y avait. Oui. La dette à long terme de 67 millions,
Il vient retirer, dans le fond, toutes les aides financières de nos débiteurs affectés au remboursement de notre dette pour 1,7 million. Puis il a pris les revenus qui étaient à ce moment-là de tout 32 millions en 2024 là, dans notre rapport financier. Puis, dans le fond, ça lui donne 205 %. Ce qu'il aurait dû faire, c'est prendre notre 67 millions, enlever le 1,7 million de débiteurs, là, d'aide financière qui est remboursée par le gouvernement, mais aussi d'enlever la dette non imputable à l'ensemble et au secteur, qui était de 49,9. Mais lui, il ne sait pas qu'on s'autofinance. Donc, c'est sûr que ce chiffre-là, il ne prend pas en compte parce qu'il fait le même calcul pour toutes les villes, en ne tenant pas compte que certaines villes, dans le fond, ont des façons différentes de payer leurs dettes. Puis, nous, si on le faisait comme ça, mais ça nous donnerait 48 %. Mais ce facteur-là, cet indicateur-là ne veut rien dire. C'est pas un indicateur qu'on utilise au niveau municipal. Là, quand nous, on fait des indicateurs à l'interne pour vérifier si on est dans notre cible, dans le fond, dans la cible qui est utilisée par les municipalités, on l'utilise pas, cet indicateur-là. On va souvent utiliser le service de dette sur le budget, qui doit être une cible, dans le fond, souvent inférieure à 20 %. Puis, on va utiliser aussi la dette sur la richesse foncière uniformisée, qui normalement doit être en bas de 3 %. Donc, notre cible, dans le fond, quand nous, à l'interne, on regarde nos indicateurs, c'est ces indicateurs-là qu'on prend là, pour se comparer. Ouais. Si on dépense moins, on va avoir moins de dette. En principe, moi, je suis à la maison, j'ai une carte de crédit qui est topée là, à 205. Vous voyez, mal à 48 % de mon revenu. Je suis pas en bonne santé financière. Je m'excuse. Mais comme je vous explique, cet indicateur-là n'a pas de... N'importe qui peut prendre sa dette divisée par ses revenus puis donner un pourcentage, mais c'est pas un indicateur valable là, qu'on utilise normalement. Et pourquoi vous le qualifiez de non valable? Pourquoi ce n'est pas valable? Ce sont quand même des chiffres importants. C'est une dette. C'est de l'argent. Là. Au niveau du ministère, dans le fond, quand on se compare, c'est pas les calculs qu'on prend normalement. D'accord, mais il ne faut pas minimiser ces chiffres-là. Vous semblez les minimiser, les donner moins d'importance. Quand on voit ça, moi, ça m'inquiète. Que vous prenez ici la dette non imputable à, je ne sais pas, le 49,9 millions, c'est quand même une dette que nous possédons. Vous l'enlevez, mais on l'a quand même. Le journaliste, il ne savait pas, mais vous, vous le savez. Pardon? Elle est financée à 100 %. Oui, elle est financée, mais quand même, elle est là. Elle est toujours là, cette dette-là. En chiffres, elle existe, oui. Voilà. On peut pas passer à côté, elle est là, c'est certain. Comme je dis, la dette m'inquiète un peu moins au niveau de tout ce qui s'autofinance déjà avec les projets dans la ville. Peut-être que de votre part, M. le maire, une stratégie pour savoir comment vous allez... Est-ce que vous allez essayer de stabiliser le 21 % qui est une taxation à l'ensemble sur les prochaines années? De quelle façon vous allez le faire? Quelle est votre stratégie au niveau du 21 % qui n'est pas autofinancé? Comme j'ai mentionné, je veux diversifier les revenus le plus possible. Puis c'est justement, si on est capable de diversifier nos revenus avec le parc industriel et puis d'autres sortes de revenus, bien, je pense qu'on va être capable de le maîtriser, oui. Donc, est-ce qu'on s'attend à ce que ce 21 % là continue à augmenter, celui qui est payé par tout le monde, ou celui-là va stabiliser et les projets que vous allez faire dans le futur vont être autofinancés? On va essayer d'aller chercher le plus de subventions. C'est certain que si les citoyens ils veulent avoir une glace réfrigérée, il va falloir trouver les sous pour une glace réfrigérée. On voit selon la demande des citoyens. Si les citoyens veulent qu'on baisse de 21 % la dette, le montant de la dette qui est attribuable à... Vous, votre stratégie, c'est de la faire monter ce 21 % là, on le garde stable ou on essaie de le diminuer au maximum? Ben, j'essaie de le diminuer tout en essayant de plaire aux citoyens. OK, merci. Merci. Bonsoir. C'est Rousseau, 513 Lucien. Je ne suis pas un comptable, mais je vais essayer de poser une question que je pense que les citoyens veulent savoir. La présentation de Mme Boutin, on a parlé beaucoup d'augmenter les revenus avec l'industriel. Bonne idée.
On a sorti aussi, aussi souvent mentionné Galia, puis les ventes de terrain, puis comment ça a augmenté les revenus de la ville très positivement. Donc, la question, c'est oui, on continue à développer l'industriel, mais c'est savoir si dans l'année à suivre, puis les années qui s'en viennent, puis les années qui suivent, si on va aussi continuer à faire des développements, on peut dire résidentiels comme Galia ou autres phases, pour encore augmenter les revenus de la ville, parce que ça a eu un impact très positif sur la ville, de savoir si on va continuer dans cette lancée-là. Donc, la question, c'est ça. Ben oui, c'est déjà en marche. Oui, c'est déjà en marche. Galia est déjà en marche. D'autres projets, je veux dire, de prévoir et faire d'autres choses que Galia. Ou Oui, arrêter mais là. on va suivre la situation économique. Ça va pas bien présentement. Je pense que la situation économique partout dans le monde est au taux ralenti. Fait qu'on on va voir comment l'économie va aller. OK, Galia, est-ce que ça va bien? Ben, jusqu'à date, j'ai pas entendu la preuve du contraire. J'ai pas entendu que ça allait pas bien. OK, donc, selon donc, les demandes de permis, selon les demandes de permis à la ville, c'est positif. c'est positif. Donc, la question est la même. Si un développement comme Galia est positif et augmente les revenus de la ville positivement, est-ce que la ville va promouvoir et avancer avec d'autres développements, soit de ce genre-là ou autre genre, pour l'avenir de la ville? C'est ça, je veux Oui, dire. si on a des demandes, certainement. Mais comme je vous dis, c'est parce que Galia, ça a été parti déjà il y a 2 ans, 3 ans. Ouais. C'est bon. Aujourd'hui, la situation économique, ça ne veut pas dire qu'un promoteur ou un contracteur va vouloir se lancer dans un aussi gros projet ou dans d'autres projets. Aujourd'hui, avec la situation économique qu'on parle aujourd'hui. OK. Galia, elle avait déjà parti il y a 2-3 ans. OK. Donc, s'il y a un promoteur ou des promoteurs sérieux qui vient vous voir et dire, nous autres, on a une idée pour un projet de développement, vous êtes ouvert à ça. Ben oui, on est ouvert, mais il faut qu'ils rencontrent l'administration avant pour voir si leur projet, tout est conforme. Puis après ça, ça va nous être présenté. Et puis oui, on n'est pas là pour arrêter le développement dans Saint-Philippe. OK. Donc, la possibilité d'autres développements pour augmenter les revenus de la ville et la qualité des citoyens, vous êtes d'accord? Ben oui. OK. C'est juste ça. Merci. Merci. J'ai une question, peut-être que ça t'intéresse plus à même. Peut-être, c'est bien ça. Par rapport à une cible. Que vous Bonsoir, avez... juste mentionner. Bonsoir. Juste mentionner votre nom, puis s'il vous plaît. La cible de 3 qui était votre indicatif de régulation, est-ce que vous pouvez me dire, exemple, ce qu'elle était l'année passée, puis ce qu'elle est cette année? Au niveau, dans le fond, de notre cible au niveau du budget, pour le 3 bien, le 3 c'est l'indicateur, dans le fond, notre cible qu'on utilise. On veut être en dessous du 3 on va être environ... on est toujours avec notre... C'est par rapport à la richesse foncière totale de la ville. Là. Aux alentours du 1 présentement au niveau de la dette à l'ensemble. Dette à l'ensemble. Oui. Qui est par rapport à notre valeur réelle. Oui. Puis avant, c'était quoi? Bien, dans le fond, notre service de dette, là, notre dette à l'ensemble est sensiblement la même d'année en année. Donc, on fluctue toujours aux alentours du 1 Il n'y a pas de choses à s'effrayer avec ça. Non. C'est tout ce que je veux savoir. Merci. J'aimerais juste peut-être donner un petit exemple à monsieur qui a fait l'intervention tantôt pour le chiffre, le montant. Juste un petit exemple. Ça ne veut pas dire que votre carte Mastercard... Nous, je vois votre carte Mastercard, mettons, à 1 000 $. Mais moi, je ne sais pas si votre garçon vous en doit 500 là-dessus. Moi, je vois juste votre montant de carte de crédit à 1 000 $. Mais peut-être que sur le 1 000 $, votre garçon, il vous en doit 500. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui avez le 1 000 $ au complet. Fait que j'aimerais juste faire un petit exemple de même facile. Là. Ça revient un petit peu à ce que Mme Boutin, je pense, elle essayait d'expliquer. Fait que est-ce qu'il y avait d'autres questions concernant ce... J'ai une dernière question. Entendez pas? Non. Donc, concernant, tantôt, monsieur a amené un point pour les développements. On a évidemment un projet de développement Galia.
qui est une belle chose à avoir parti dans la ville. Est-ce que vous avez pensé peut-être à assouplir certaines normes pour justement y permettre d'aller plus vite? Parce que connaissant la condition économique, moi, j'ai vendu beaucoup de maisons dans ma vie, ça fait 30 ans passé. J'ai vécu des récessions, j'ai vécu plein de choses. Ce serait peut-être bon qu'on regarde pour qu'ils puissent accélérer, dans le fond, ces ventes, pour qu'on soit sûr qu'ils cannent toute la chose, pour pas que ça soit impacté plus tard pour nous. Puis qu'on puisse permettre à ce moment-là au développement de se réaliser plus rapidement. Puis à ce moment-là, de toucher la taxation plus rapide. C'est un point peut-être à apporter, des fois des petits assouplissements qu'on pourrait y faire, des choses comme ça. Je pense que si un promoteur, un contracteur dépose un projet, il y a moyen de discuter avec le service d'urbanisme. Bien, je parle Puis après du ça, projet le que service vous d'urbanisme financez, là, va- parce que c'est un mode de financement municipal. Là. Donc, c'est juste pour ça, pour celui-là, pour permettre justement que ça sorte de terre plus rapidement. Parce qu'effectivement, on ne sait pas, c'est un projet qui était quand même évalué sur 8 ans. Là. Fait que, pour que ça puisse être plus rapide, peut-être, qu'on ait le remboursement de la dette plus rapidement, parce que l'intérêt qu'on paye sur une dette, c'est de l'intérêt qu'on perd. Je comprends, mais moi, je ne peux pas parler pour le promoteur. Non, mais c'est des lignes de pensée générales que le conseil pourrait prendre, là, tout simplement. Oui, mais je pense que si le promoteur de Galia, il y a une demande à faire, je pense qu'il va s'adresser au service d'urbanisme. Parfait. Je vais juste vous en faire part là, pour mon expertise à moi que j'ai déjà vécu. Si jamais ça peut peut-être aider là, à savoir que des fois, on veut rembourser une dette plus rapidement, mais ça l'aide des fois des assouplissements. Merci. Merci pour vos explications, M. le maire. C'est un exemple. C'était mon opinion à moi, c'était mon exemple à moi. Ouais, mais j'espère qu'il n'y a pas du monde qui dépense 500$ sur votre carte de crédit sans que vous le sachiez, puis vous le sachiez, mais peut-être que vous le connaissiez plus tard, mais bon. C'est pas ça que je voulais dire, mais vous auriez pu aider votre garçon à m'emmener votre garçon pour être pris. D'accord. Puis vous avez aidé votre garçon, puis vous avez donné votre numéro de carte de crédit D'accord. pour l'aider. Ça peut pas arriver, ça, dans la vie? Ça peut arriver, mais j'espère Ok. que c'est pas la carte de crédit de la ville. Non. Moi, ça peut m'arriver chez nous, mais pas sur la carte de crédit de la ville, ces choses-là. Si vous voulez avoir tous les relevés de ma carte de crédit de la ville, là, ça va me faire plaisir de toutes vous les transmettre. On transmettait simplement, M. le maire, notre inquiétude face aux dépenses de la ville. C'est tout. Je comprends. Bon. Qu'est-ce que Mme Boutin essaie de vous expliquer? C'est que le gros chiffre, il ne faut pas le prendre avec comme le journaliste le pris. Le gros chiffre, oui, ça fait peur. Seulement que le gros chiffre, il va s'atténuer. Ouais. Plus que les projets Galia vont avancer, plus que le parc industriel va avancer. Il faut La juste ville- essayer de dépenser selon nos capacités de payer. Ça, vous la connaissez, cette phrase-là. Oui. Vous savez, le pont qu'on a fait ici, là, pas loin, là, juste le pont là, pour la piste cyclable. Oui. Je comprends qu'on a eu des subventions, là, mais c'est un projet grandiose. C'est beau, sans aucun doute. Mais je pense qu'on aurait pu faire autrement pour que ça coûte moins cher. C'est mon opinion. Oui, c'est correct. Et au lieu de traverser 2 fois, on aurait pu traverser 1 fois. Bon. Moi, je voudrais juste remarquer, là, faire une remarque à tous, là, c'est beau le développement, là, c'est parfait, c'est numéro 1. On entend développement, là, mais il y a des alertes mondiales. Il ne faut pas juste calculer la valeur d'un terrain là, par la quantité de béton et d'asphalte qu'on y met dessus, ok? Mais aussi par la qualité de ses sols, offrant un terreau à la vie. Pensez à ça aussi des fois, parce qu'on a tous des enfants et des petits-enfants. Là. Je vais juste vous citer une phrase, peut-être pour essayer de vous aider à comprendre. Au mois d'octobre, le secrétaire général de l'ONU, okay, Antonio Guterres, que vous connaissez, oui, il mentionnait que il a qualifié l'état général de notre planète comme ceci. Nous sommes sur l'autoroute de l'enfer climatique et on a le pied sur l'accélérateur. Je veux faire référence, c'est beau les développements, là. Moi, ça fait déjà 20 ans que je suis ici à Saint-Philippe, en 2026, 20 ans. J'ai jamais vu autant de trafic à 5 heures dans le coin, c'est incroyable. La 30 est jamais solide. Je ne sais pas si vous êtes capable d'aller voyager sur la 30 à 5 heures. Là. C'est jamais solide. Ça, c'est de la pollution additionnelle. Donc, on développe, et ça cause des dommages. Et je vais terminer en disant ceci. Les changements climatiques sont une menace, et ça, il poursuivait, okay? Sont une menace pour le bien-être humain, animal et végétal, et par conséquent, la santé de notre planète. Les chances d'assurer un avenir viable et durable pour tous s'amoindrissent à vitesse exponentielle.
Si vous voulez, je vais vous l'envoyer par courriel, puis vous le lirez une autre fois. On veut juste avoir un développement modéré, puis qui prend connaissance de ces faits. Pensez pas qu'on n'est pas sensible à l'environnement, à l'étalement urbain. On est tous sensibles à ces clauses-là, ces choses-là. Alors, le trafic sur la 30 n'est pas juste causé par Saint-Philippe, il est causé par après la pandémie. Le monde, la population de Sainte-Catherine a doublé, la population de Candiac a doublé. Le monde a sorti beaucoup de la ville de Montréal pour aller en banlieue. Ça fait que on est sensible à tout ce que vous parlez. Là. Si vous voulez me l'envoyer, ça me fait plaisir de le lire. Je suis content dans le sens où, M. le maire, si vous êtes sensible. Oui, je suis sensible à l'environnement. Vous avez des petits-enfants aussi, donc, en tout cas, c'est pas juste les autres pays qui doivent faire notre part, c'est aussi nous autres qui doivons faire notre part. Saint-Philippe a 93% de son territoire qui est agricole. Oui. Nos ancêtres ont déjà massacré des forêts et la faune et les animaux. Et on poursuit. La moindre petite parcelle de terre, là, on scrape la peau de la terre qui contient des éléments essentiels à la vie. Puis c'est fini. Ça ne reviendra plus jamais. Jamais. Mais on est sensible à l'environnement. À chaque année, la Vigile verte fait des tronçons de la rivière Saint-Jacques, le nettoyage de la rivière Saint-Jacques. Il y a des élus qui participent, il y a des cols blancs qui participent à ça dans l'administration. On est sensible à ça, monsieur. Faites-vous-en pas qu'on ne prend pas ça à la légère. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle concernant... Oui? Bonjour à tous, je me présente Jean Daniel. C'est en lien avec la dernière question qu'on a eue avec le 93% de zonage agricole. Ça m'a fait réfléchir à quoi? Qu'on avait une subvention avant en mode compensatoire, puis je voudrais savoir pourquoi on n'a plus cette subvention-là. Parce que le MAMACH a décidé autrement. Parce que? Parce que le MAMACH a décidé autrement. OK. Avant ça, c'était une association avec... le MAMACH donnait une partie et puis le gouvernement... Le CMM donnait l'autre partie. Et puis là, le MAMACH a décidé, le gouvernement a décidé de laisser faire ça il y a 2 ans. Le CMM a décidé de donner sa participation pareil, mais cette année, elle a décidé qu'elle voulait le donner pour le logement abordable. Ça fait que notre part, la compensation rurale cette année elle va être donnée à le logement abordable. C'est pour ça qu'on a passé une résolution tantôt à la séance ordinaire pour dire comme quoi on est contre ça. Donc, toi, tu vas travailler pour aller la rechercher, cette subvention-là? Oui. On est déjà ensemble avec les autres maires ruraux pour essayer d'aller rechercher ça. Puis c'est pour ça que le gouvernement a passé le PL 104, si je ne me trompe pas du numéro, le projet de loi 104, qui donne beaucoup plus de force aux couronnes sud et nord. Parce que là, avant ça, la CMM avait la majorité. Fait qu'on ne trouvait pas ça correct. Donc, avec le nouveau projet de loi 104 du gouvernement, on a un siège à la CMM en étant ruraux, à la couronne nord, à la couronne sud. On a un siège à la CMM. Ça fait que là, la CMM ne peut plus décider elle-même. Elle a pu Parce que c'était vraiment pas une question piège que je vais te poser par rapport à ça, Christian. C'est vraiment en lien avec le fait que, tu sais, comme on a dit, on est 93% zoné agricole. Donc, pour aller chercher nos revenus par rapport à ça, c'est une compensation qui devrait être normale, qu'on devrait avoir à tous les ans, à mon avis. Puis là, tantôt, si je me rappelle bien, Claudie, là, premièrement, félicitations de la présentation de ton budget. Tu as super bien fait ça. Mais tu sais, je pense que c'est 4%, si je me rappelle bien, en subvention qu'on a dans notre revenu. Oui, de toutes les subventions, mais 300 000 au niveau de la compensation municipalité rurale qu'on perd en 2026. OK, c'est ça. Fait que c'est quand même... c'est ça. Fait que moi, si j'étais toi, je me battrais pour aller la chercher. Puis je me rappelle bien à l'époque, Mme Bollac, elle avait été jusqu'à Québec pour justement aller chercher cette subvention-là. Fait que c'est quoi qui serait avantageux pour tous les citoyens de Saint-Philippe, à mon avis. Oui, on l'a eu. C'est parce qu'au début, c'était un projet pilote. Mais maintenant, un projet pilote ne peut pas durer 25 ans. C'est pour ça qu'à un moment donné, le gouvernement a décidé de tirer à la plug. Puis après ça, c'était le CMM l'année passée. Je pense que on travaille pour aller... Vous êtes capable pour aller la chercher, M. Marin. Je suis convaincu. Oui. All right. Merci. Donc, nous allons procéder à l'adoption du budget au point 2.2. Adoption du budget pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2026.
Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la présentation du budget, en conséquence, il est proposé au Conseil d'adopter le budget de la Ville pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2026 au montant de 23 105 008 $, dont copie demeure annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Qu'un document explicatif du budget soit distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la Ville. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Oui, j'aimerais aussi rajouter que, en fait, la hausse des taxes de 2,4 demeure raisonnable dans un contexte où les coûts des services essentiels comme la police et les services incendies augmentent partout. C'est une hausse des quotes-parts qui a été quand même anticipée dans les prévisions et intégrée dans la planification budgétaire et qui est partagée par toutes les municipalités du Roussillon. Investir dans les projets structurants comme les nouveaux ateliers municipaux, la modernisation des infrastructures, ça nous permet de préparer l'avenir de nos futurs citoyens. Ça assure une gestion prudente de la dette financée en partie par les nouveaux revenus de développement. Par contre, je veux souligner qu'il faut maintenir une cadence au niveau de la vente des terrains puis du développement immobilier au niveau surtout industriel, qu'on veut aller chercher une taxation plus élevée dans ce secteur-là de l'industriel pour alléger le fardeau fiscal des citoyens. Donc, c'est un point à surveiller pour les prochaines années. Merci. Merci beaucoup. Donc, on est tous d'accord? Oui. Merci. Point 2.3. Présentation du programme triennal des immobilisations pour les années 2026, 2027 et 2028. Nous passons maintenant à un autre outil essentiel de planification, notre programme triennal d'immobilisation. Le PTI nous permet de préparer l'avenir, de planifier les projets et de nous assurer que nos infrastructures suivent l'évolution de notre ville. C'est un exercice qui exige vision, cohérence et une préparation rigoureuse en amont. Le document présenté ce soir met en lumière notre engagement collectif, soit développer la ville de façon responsable, investir au bon endroit, au bon moment et maintenir une gestion financière saine. Le budget 2026 et le PTI seront disponibles sur notre site Internet dans les prochains jours. N'hésitez pas à les consulter et à communiquer avec nous si vous avez des questions. Pour vous présenter les détails des projets prévus au cours des prochaines années, j'invite maintenant M. Lelièvre et Mme Catherine Chassé à prendre la parole. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi, je vais essayer de vous faire rêver parce que on a mis beaucoup d'argent dans le service de dette. Les gens se questionnent là-dessus. Mais il y a quand même des résultats concrets à ces projets-là. Et souvent, les gens n'ont pas la chance de les voir. Ce soir, on a essayé avec l'administration de vous montrer des images de ces projets-là et l'impact qu'ils ont dans le milieu. Et comme M. Marin le mentionnait tantôt, je pense qu'il y a un élément important qu'on s'est fixé, qu'on nous conseille avec l'administration. Les 3 points qui sont là, qu'on vous le répète d'année en année. Un des objectifs, les gens ont travaillé fort là-dessus. Je comprends l'impact environnemental, je comprends l'impact de circulation dans la ville, mais je pense que l'idée d'avoir changé le zonage de l'autre côté de l'autoroute 30, qui nous permet de passer d'un zonage résidentiel à un zonage industriel, a un impact important au niveau des revenus de taxes, parce que la taxe industrielle, de mémoire, si je me trompe, vous me direz, Mme Boutin, notre taxe industrielle est 3 fois et demi le taux de la taxe foncière unifamiliale. Donc, c'est un revenu d'autant plus important. 2, on n'a pas de parc à aménager de l'autre côté. On requiert moins des services de police et d'incendie, donc, et la circulation, elle est faite de l'autre côté de l'autoroute, donc aussi, n'a pas d'impact au niveau de la ville. Donc, cet objectif-là, la richesse, les revenus, et développer le secteur disponible, c'est un peu ce que le Conseil a demandé à l'administration pour les prochaines années. Bon, je pense que planifier la ville, mieux la planifier,
un contrôle sur nos revenus et un contrôle sur nos dépenses, et offrir un taux de taxation plus concurrentiel. En même temps, le Conseil nous avait demandé, parce que vous mentionnez le budget au point de départ. Vous n'aimez pas ça, hein? Anne? Ouais, vous partez? On avait un budget d'augmentation qui était à 3,3 au niveau des dépenses. Et le conseil municipal, de belle musique, le conseil municipal nous a demandé de descendre ça en bas de 2,5, parce qu'on a travaillé fort, on a coupé des dépenses et on a ramené le budget à 2,4. Les réalisations 2024-2025, c'est sûr qu'on a un service de dette, on a une charge, mais en même temps, voici ce qui se passe au niveau de ces projets-là. Ateliers municipaux, donc le projet Ateliers municipaux est terminé. Nos employés l'occupent depuis environ 1 mois. Et c'est un beau projet. Je pense que c'est un projet pour les 50 prochaines années à la ville. On était dû d'avoir ce genre d'équipement-là pour desservir adéquatement la population. Vente du terrain de Voir-Site. On a acheté ce terrain-là en 2016-2017 pour un coût de 3,5 millions, 525 000 pieds carrés. Un des objectifs à l'époque, c'est qu'on pensait déjà, on avait une problématique au niveau des étangs aérés. Il fallait trouver un terrain pour construire une usine. Donc, on a acheté ce terrain-là pour 3,5 millions et on a conclu la transaction en 2025 pour une vente de 8 millions. Ce qui est important de comprendre aussi dans ce projet-là, c'est que la vente était accompagnée de conditions essentielles. C'est-à-dire que le promoteur qui a acheté le terrain doit livrer un bâtiment. Ce bâtiment-là ou un type de bâtiment qui lui ressemble, de plus ou moins 215 000 pieds carrés, il doit le livrer pour le 1er janvier 2027. Pourquoi? Parce que nous, c'est des revenus de taxes qui nous permettent de payer notre service de dette pour les ateliers municipaux. Advenant que le propriétaire, le groupe MAC, ne réussit pas à avoir un bâtiment au 1er janvier 2027, son taux de taxation s'en va à 125 %, ce qui était à 100 % normalement qu'un bâtiment. Nous, on l'augmente à 125 %. Donc, nous, on voulait forcer absolument l'acquéreur à construire un bâtiment le plus rapidement possible pour aller chercher des revenus de taxes. Alors, il y a une contrainte dans la vente, c'est que s'il ne va pas mettre le bâtiment pour le 1er janvier 2027, ça va coûter 125 % de son compte de taxes. Le 1100, avec Voir-Site, c'était où étaient les autobus? Oui. Il y a eu un coût de démolition à ça? Pardon? Oui, 100 000. 100 000. Oui. Oui. Ça, c'est l'autre. Bon, parc linéaire, on a parlé tout à l'heure. C'est sûr que, bon, on peut être pour, on peut être contre. Dans une société, c'est normal. On peut être pour des projets, contre des projets, pour le développement, contre le développement. Je pense qu'on vit en société, c'est pour ça, je pense, échanger là-dessus. Ce projet-là a coûté 4,8 millions. On allait chercher 3 100 000 de subventions et ce projet-là est financé à même de fonds général pour l'ensemble de la population. Et à ce que je sache, on a eu, je pense, M. le maire m'en a déjà parlé, on a eu, puis d'autres membres du conseil, qu'on a eu que des commentaires positifs et constructifs par rapport à ce lien-là, n'est-ce pas? Oui. Puis cyclable, je pense qu'on travaille fort là-dessus pour faire un réseau adéquat. Actuellement, la croissance du parc a été fait. Là, on veut faire de Bernard à des moissons. Il restait des acquisitions à faire. Et également de Bernard au niveau du nouveau projet Campo pour, c'est après, monsieur, pour les questions, pour vraiment avoir un réseau cyclable intéressant qui va permettre en sorte que les gens puissent se promener de chaque secteur de la ville pour se rendre aux différents parcs. Sécuritairement. Oui, d'une façon sécuritaire. Oui. L'usine de traitement des eaux usées, pour ceux qui l'ont remarqué, les gens un peu maintenant, pour ceux qui ont des services en face de chez eux, que les services sont passés dans le secteur entre Bernard et la limite de la Prairie. Les gens peuvent donc se brancher à Aqueduc-Égout. L'usine est fonctionnelle depuis 1 mois, Tania. Oui.
Et nous sommes en train de vidanger les étangs. D'ailleurs, cette partie-là va être terminée en 2026 parce que le froid est arrivé un peu trop rapidement pour permettre à l'entrepreneur de vider les étangs. Ça a pas de petites contraintes. Mais on a déjà 2 étangs de vide, un autre à 50% et un autre aux 2/3 qui reste à faire. Le futur pont, pour ceux qui ont vu, il y a des piliers de pont qui ont été construits dernièrement. Et le reste de notre bloc Lego va se faire en 2026 et on doit livrer ce pont-là pour juin 2026. Un qui va soulager, donc, entre autres l'objectif, des sorties sécuritaires pour ce projet-là, Gaviot, qui est 850 pas estimés. Et pour soulager aussi les rues Jean et Dupuis. Le plus vite possible qu'on peut livrer le pont, le plus vite possible, on va laisser les citoyens du secteur de Benham-Saint-Onge tranquilles et il va y avoir moins de plaintes concernant le transport des camions et des autobus scolaires. Alors, l'autre côté, qui est un peu, on va donner l'expression, là, je ne vais pas dire ça, notre vache à lait, dans le fond, c'est l'objectif d'aller chercher au-dessus de 4 millions de revenus par année. À date, le bâtiment de BRP que vous voyez, qui est 1 million de pieds carrés, pas 1 million de pieds carrés pour le bâtiment, et selon les informations que nous avons actuellement, c'est le plus gros centre de distribution au monde de BRP. C'est-à-dire, tout le matériel à partir de juin 2026, il n'y a pas de confection là-bas ou quoi que ce soit. Okay? C'est un centre strictement de distribution. Et, en tout cas, BRP, ce qu'ils nous ont mentionné, c'est qu'elle a alimenté à partir de ce centre-là toutes les régions du monde. Donc, ce que je disais l'autre jour au conseil, c'est que les labels qui vont apparaître sur les boîtes, ça va être marqué Saint-Philippe. Donc, c'est une bonne publicité pour la ville. Je ne suis pas en expliquant ce que ça va donner, mais ça va se rendre là-bas quand même, et aux États-Unis. Alors, actuellement, le revenu généré par ce projet-là est de 2,5 millions, strictement pour cette bâtisse-là et le terrain adjacent à ça. On prévoit, l'entreprise qui a fait les acquisitions prévoit construire 2 autres bâtiments de plus ou moins 250 000 pieds carrés lorsque le secteur industriel va prendre son envol, parce qu'il y a une académie un peu dans le secteur industriel, ceux qui suivent ça de près. Donc, on souhaite que ça puisse repartir et aller chercher d'autres revenus pour la ville, estimés au moins à 4 millions par année. On a une petite vidéo à vous montrer. Lorsqu'on a vendu le terrain des étangs, il y avait un concept pendant de ça, comme travailler avec des services d'urbanisme et des entreprises de l'extérieur, des firmes, pour avoir un peu un concept sur lequel on voulait que ce projet-là se développe. Alors, c'est une petite vidéo associée à une petite musique de fond, une trame musicale, qui va durer, je pense, 1 minute 10 de mémoire. Alors, on voulait montrer, les élus ont déjà, les bandes de conseil ont déjà vu ça il y a 2 ans, 2 ans et demi, mais on voulait montrer aux citoyens un peu à quoi ça va ressembler ce projet-là une fois terminé. Là également, pour prendre l'expression de M. Courchain, il y a un intérêt pour l'environnement. On a vendu 2 200 000 pieds carrés, dont 500 000 pieds sont réservés strictement au milieu humide qui est là. Donc, le développeur attend de construire sur 1 700 000 pieds carrés. Alors, déjà là, il y a une préoccupation pour l'environnement et le genre de passerelles et de bassins qu'on va travailler avec le promoteur. Donc, il y a une grande préoccupation à ce niveau-là. Moi, je pense que c'est la dernière. Oui, c'est bon.
Alors, merci. La période de questions va être suivante. Catherine, qui va venir présenter des projets PTI pour 2026. Bonjour à tous. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter le programme triennal d'immobilisation pour les années 2026, 2027, 2028. Un PTI, c'est quoi exactement? C'est les projections là, sur les 3 prochaines années des projets que nous désirons mettre en place dans la ville. Donc, pour l'année 2026, on parle d'un PTI d'approximativement 10,5 millions, 2027, 23,5 et 2028, 32,8. En 2026, il va y avoir 2 gros projets, entre autres le pont, terminer le pont, et la construction d'un écocentre. On va en parler un petit peu plus loin. Pour ce qui est du pont, donc comme mentionné précédemment, en 2025, on a entamé la construction du pont qui va relier le nouveau quartier Gallia à la route Édouard VII. En 2026, on prévoit la fin de la construction pour juin 2026. On prévoit aussi la construction d'une nouvelle caserne, mais on parle juste de plans et devis pour 2026. En fait, comme mentionné par Claudie un peu plus tôt, le service d'incendie va tomber à 24/24, 7 sur 7 en 2026. Donc, ça va nous prendre une plus grosse caserne. On va avoir besoin d'une caserne qui va répondre aux normes de CNESST, qui va répondre à nos besoins, aux besoins de nos pompiers, qui va nous permettre de répondre aux ententes de desserte avec les municipalités voisines, qui va nous permettre aussi de respecter les délais d'intervention. Donc, c'est vraiment un projet là, à court-moyen terme. Là. La voie de contournement, c'est un projet qui est en cours depuis plusieurs années. Donc, l'objectif principal, là, c'est d'améliorer la sécurité des piétons et des automobilistes au niveau de l'intersection Monette et Édouard VII, de réduire les nuisances sonores dans le noyau villageois et de fluidifier la circulation locale. Par la suite, on parle de l'écocentre. Bon, on ne se le cachera pas. Notre écocentre, en ce moment, il est trop petit. Il ne nous permet pas d'accueillir toutes les catégories de matières dangereuses qu'on voudrait, de matières humaines. Donc, en fait, ce qu'on voudrait, c'est offrir un service complet, sécuritaire et fonctionnel là, en 2026 avec la construction d'un nouvel écocentre. On a aussi la piste multifonctionnelle. Comme mentionné un peu plus tôt, on a travaillé depuis plusieurs années là, pour offrir une belle piste cyclable sécuritaire. Donc, c'est vraiment la continuité du projet entre les rues Deneau et de la Moisson qui sont prévues pour 2026. Donc, ça, c'est les gros projets. Ensuite, on a les plus petits projets, les projets de plus petite envergure. Donc, pour les équipements, on a de l'achat de la fourniture pour les services d'incendie. Principalement, là, c'est les appareils respiratoires qui venaient à fin de vie l'année prochaine, donc il va falloir les changer. L'achat fourniture d'équipements pour le service des loisirs, je pense que la ville de Saint-Philippe, on est souvent mentionné pour nos beaux arrangements, nos belles décorations. Donc, il y a un budget pour ça. Il y a un budget aussi pour améliorer nos terrains sportifs, les tables de pique-nique, les filets de basketball, tout ça. On a aussi l'acquisition d'une génératrice qui est prévue pour les ateliers municipaux. Remplacement des véhicules. Donc ça, en fait, il n'y a rien de précis. Là. C'est vraiment un règlement d'emprunt qui est déjà existant puis qu'on va établir au fur et à mesure. Finalement, il y a l'achat de compteurs d'eau. Donc, c'est vraiment pour répondre au règlement 449 pour les compteurs d'eau. Pour les infrastructures, maintenant, on a 2 projets d'enfouissement de réseau électrique. On a le projet Sanguinet de dépanneur Claudine à Édouard VII. Et on a le projet Face à 2 rives. On a aussi le réaménagement. Oh, excusez, je suis vraiment stressée. Là. Ça va superbement bien. Oui. Le réaménagement de la montée Monette. Donc, on va déplacer 6 poteaux là, pour améliorer la circulation sur la montée Monette. On a la sécurisation, le verdissement de l'emprise du chemin Sanguinet. Là, on parle encore devant le dépanneur Claudine. C'est pour réduire un peu les gens tournent un peu n'importe comment, puis là, ça fait de la confusion, des accidents. Donc, c'est vraiment un travail qui va être fait là. La stabilisation des berges, c'est vraiment une prévision qu'on a à chaque année. Là, c'est pour pouvoir procéder quand il y a des bris de stabiliser les berges. Par la suite, prolongement des infrastructures, Saint-Joseph-Nord, Rouillé, Germaine et Gilles. Donc, ça, c'est un projet qui dépend de la subvention. Donc, s'il n'y a pas de subvention, le projet
il est remis en doute. La voie de contournement qu'on a parlé un peu plus tôt. Le stationnement adjacent au stationnement de l'église et l'acquisition de terrain du secteur central vont un peu ensemble. C'est vraiment pour future acquisition du secteur central. Et les réhabilitations de conduites sanitaires et pluviales, c'est pour faire des réparations dans les conduites qui seraient abîmées. Au niveau des parcs, on a Parc Arion, Galia et Parc Gérard-Laframboise. C'est vraiment pour des plans et devis. On prévoit des modules de jeux, des jeux d'eau, des espaces verts. Donc, c'est un peu tout ça pour l'année. Puis les 2 pistes multifonctionnelles, donc de Denault à Delamoisson et de Bernard à Combe. Et finalement, on a la refonte du site Web. Donc, ce qu'on veut faire, c'est moderniser notre site Web, améliorer l'accès à l'information et faciliter la diffusion de l'information pour les citoyens. On a aussi l'acquisition d'équipements informatiques. Donc, ça, c'est le renouvellement là, annuel de tous les postes de travail divers dans la ville. Et finalement, l'acquisition d'un logiciel de gestion pour les travaux publics, pour la flotte de véhicules, les entretiens, tout ça. Ça fait le tour pour moi. Je vous remercie. Ouais, c'est beau. J'aimerais apporter une petite précision, si tu veux, Catherine. Juste que la voie de contournement, c'est à même le fonds de carrière. Ce n'est pas les sous vont être pris au fonds de carrière, pas au fonds général. Fait que c'était juste une petite précision. Bravo pour votre plan. Intéressant. Est-ce qu'il va y avoir des investissements pour le parc des oiseaux? Parce que le parc des oiseaux est le seul endroit qui ressemble un peu à une forêt à Saint-Philippe. S'il vous plaît, est-ce qu'il y aura un investissement de ce côté? C'est-à-dire vraiment attirer des oiseaux, parce que là, je vais l'appeler le parc de l'oiseau, il en reste un. Puis ils chantent en 5 et 6. Puis après ça, c'est le silence total. Je niaise pas, là. C'est le silence total dans le parc des oiseaux. Est-ce qu'on va faire quelque chose pour cet endroit? Si je me trompe pas, il y a des... Oui, c'est ça. Il y a des... C'est pas dans votre présentation. Oui, mais là, elle a parlé beaucoup plus de 2026. Mais oui, il y a des investissements prévus pour le parc des oiseaux. Oui. C'est quoi? Est-ce que je peux, M. le maire? C'est quoi les investissements, s'il vous plaît? Oui. On a un 270 000 qui est prévu en 2028. Qu'est-ce qu'on va faire à cet endroit? J'ai pas le détail, j'ai seulement le montant présentement. Parce que c'est pour une projection triennale. Okay. Donc, rendu avant 2028, quand ils vont nous présenter l'année 2028, on va pouvoir avoir plus de détails sur qu'est-ce que ça compte. OK. La dernière couleuvre à tête orangée que j'ai vue, c'est il y a à peu près 6 ans. Moi, je marche dans ce parc régulièrement avec mes petits-enfants. Bravo pour le pont. Je me questionne, par contre, à quoi sert l'infrastructure qui est comme en rond par-dessus? Est-ce qu'on aurait pu éviter cette dépense? Moi, je pense que c'est quand même une bonne idée, là, parce que ça l'empêche d'amasser de la neige pour rien. Là, moi, je pense que c'est quand même une bonne idée. Tant qu'il pleut, les personnes peuvent se mettre à l'abri en dessous s'ils sont en vélo. C'est que moi, je pense que... Moi, je vois pas la différence de prix. J'ai jamais fait l'exercice avec le toit ou sans toit. Mais moi, je n'ai pas vu les montants si on a fait l'exercice. Voyez-vous, M. Marin, c'est ça la pensée là, d'éviter des surplus qui ne sont pas vraiment nécessaires. La charrue, il faut qu'elle passe quand même. Là. Si on n'a pas la neige qui va tomber, on ne va pas tomber dessus. Il faut qu'elle passe quand même dessus. Là, vous comprenez? C'est ça, avoir la conscience de dépenser raisonnablement. Moi, je vois, c'est correct, on en a besoin d'un pont. Mais cet infra-là additionnel, à mon avis, ne sert à rien. Vous avez droit à votre opinion, M. Courchain. Mais comme je vous dis, je ne peux pas vous dire des montants. Je n'ai pas de montant avec moi. Je ne peux pas vous dire la différence des deux. Mais moi, personnellement... Ça aurait été intéressant de le savoir, M. Marin, ça. Moi, si j'étais vous, j'aurais fait l'exercice avec ou sans toi. Il me semble que ça aurait été un bon exercice. Il me semble. Oui, écoutez... Prendre une décision éclairée. Je sais. Dire, on va dépenser en conséquence avec nos moyens, sachant qu'on a une dette déjà quand même considérable. Parce que ça a été commencé, si je ne me trompe pas, M. Nadieff, peut-être
me corriger, mais je pense que ça a été commencé avant que je change en fonction. Ces choix sont importants, c'est ça que je veux dire. Tous ces choix-là qu'on fait là, sont importants. Si on peut sauver des sous, juste un exemple, OK? Les 3 sapins que vous mettez à chaque année devant l'hôtel de ville, on peut-tu en planter un puis qu'il reste là toute l'année? C'est ça, les dépenses raisonnables. Comprenez? Ça a l'air anodin, là. Ça a l'air bien épais, ce que j'ai dit. Bravo pour l'éco-centre. Bravo. Je suis vraiment content. Vous avez l'air sceptique, M. Leyette, quand vous me regardez, mais c'est vrai, je suis sérieux. Bravo pour l'éco-centre. On en a besoin. Et puis, bravo pour la protection de, quoi, vous m'avez dit, 1 million de pieds carrés. 500 000. Pieds carrés. Oui. Ça s'appelait le parc, le terrain des étangs, c'est ça? C'était les étangs. C'était des étangs, là? Il y avait 4 étangs, là. Oui. OK. Voilà, c'était des questions et commentaires à ça. Merci à vous. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle concernant le PTI? C'était la présentation que vous avez ce soir. C'est possible. Est-ce qu'elle va être en ligne sur le site web? Je pense qu'on l'a mentionné, Oui. si je ne me trompe pas, on l'a mentionné. Merci. S'il y avait d'autres questions où on avait mentionné, ou on va le mentionner. Désolé, je suis intéressé. Vous avez parlé de 300 000 pour la caserne des pompiers. Est-ce qu'elle va être à l'endroit où elle est située ou c'est un autre terrain? Le 300 000, c'est pour les pleins de vie, si je ne me trompe pas. C'est pour les pleins de vie. OK. Pour les pleins de vie. Et on va la construire à quel endroit? Ben, pour l'instant, c'est à côté de l'éco-centre. À côté de l'éco-centre sur la montée Monette. OK. Les terrains qui appartiennent déjà à la ville. OK. On n'a pas de choix à faire de terrain OK. pour la future caserne. Parfait, merci. Bonsoir. Bonsoir. Question, le garage municipal qui est déménagé, l'ancien garage municipal, est-ce que vous avez déjà une idée de quoi faire avec ça? Non, pour l'instant, on n'a pas statué. Parce qu'il y a encore des choses à l'intérieur, puis pour l'instant, on n'a pas statué. OK. Juste une suggestion, ce serait un endroit idéal de mettre un pack à chien. Coûtera pas cher, c'est un terrain qui est contaminé déjà. Donc, on met la dépense minimale sur un terrain comme ça. La piste fonctionnelle, on a parlé de faire où je laisse, là, entre Daigneault et Saguenay, dans ce coin-là, là, qui reste à faire. Il restait une entente avec l'agriculteur. Est-ce qu'il y en a eu un? Non, il n'y a pas d'entente encore. On est encore en négociation. OK. Il y a la piste cyclable, il y a une autre section qu'il faudrait mettre sur l'agenda au plus sacré. C'est sur Édouard VII, entre la rue Martin, les 2 rues Martin. C'est très dangereux depuis que j'ai fait la campagne de ce secteur-là. J'ai quasiment vu des enfants se faire écraser par les camions. On sait qu'il y a 50 camions qui passent à l'heure. Puis il y a des maisons collées sur de Édouard VII, entre les rues Martin, vraiment très près de la rue. Puis le monde qui débarque des autobus scolaires, vraiment, là, c'est vraiment dangereux pour leur vie. Le monde qui reste là, j'ai fait les porte-à-porte et ils peuvent pas marcher le chien, ils peuvent pas marcher avec les enfants, ils sont vraiment isolés. Il faudrait penser à mettre ça au plus vite dans le plan de piste multifonctionnelle. Là. C'est pas une question de sécurité. C'est prévu en 2027. OK. Ça peut être avancé parce que c'est vraiment, vraiment dangereux. Parce que là, il faut penser à ça. Là. Quand 2 camions se croisent, ils sont trop larges à cause des miroirs et ils sont dans l'accotement. Puis du côté des maisons, ils n'ont pas d'accotement. Ils rentrent dans l'entrée du monde. Donc, imagine un enfant qui passe là, puis il y en a. J'ai vu se tasser vraiment de 5 pieds sans pas se faire frapper là. Si je ne me trompe pas, M. Lelièvre, je pense qu'il y a des acquisitions de terrain à faire pour. C'est ça. Oui. Il y a des acquisitions de terrain à faire là aussi. Ça fait que je pense qu'on va commencer par finir les acquisitions de terrain pour le bout entre Daigneault entre Denault et Deux-Rives. Puis après ça, on lâche pas ce bout-là. On est conscient que ça prend un endroit pour circuler, soit une piste multifonctionnelle ou une piste cyclable, oui.
OK, c'est quelle question? Merci. Merci à vous. Bonjour. Bonsoir. Bonne idée pour le parc à chiens. Par contre, je sais qu'on travaille fort pour vitaliser le milieu villageois. On essaie d'emmener des commerces justement pour diversifier la taxation. Puis on veut justement qu'il y ait un apport au niveau commercial peut-être plus important dans la ville. Moi, j'ai regardé le milieu villageois, j'ai travaillé abondamment. Et je pense que où est-ce qu'il y a le garage actuel, là, des ateliers municipaux qu'on va quitter bientôt, peut-être des stationnements pour permettre aux gens, comme un petit peu quand on va à Saint-Jean-sur-les-Chelieux, là, on va aller sur le bord de l'eau, ces choses-là, mais qu'on peut marcher un petit peu à pied puis voir c'est quoi les commerces puis s'arrêter justement dans les commerces. Ce serait peut-être une chose à penser pour avoir plus d'endroits parce que c'est pas tout le monde avec notre 93% agricole qui habite à proximité. Il y en a qui vont devoir se rendre en véhicule. Et là, à ce moment-là, on pourrait le marcher dans notre village puis peut-être revitaliser notre village de cette façon-là. Ça serait peut-être un bon commentaire. élément. C'est un bon commentaire, M. Trudeau. Merci. On le prend en note. Moi, je le prends en note. Merci. Bonjour, Philippe Croisier, 33 Grandet. Par rapport à l'ancien bâtiment communal qui n'est plus affecté, serait-il possible d'installer la clôture pour le CN pour qu'ils arrêtent de klaxonner avec le train? Oui. C'est dans nos projets, mais pour l'instant, c'est parce que le garage municipal, l'ancien garage municipal vient tout juste de finir ses fonctions, de terminer sa fonction. Donc, c'est dans nos projets, oui. C'est dans notre programme électoral aussi. OK. Comme tout le monde. Merci. Il y a déjà eu une étude en 2017. Il y avait eu une étude pour le sifflement de train. Si vous voulez, on peut vous la communiquer, si vous voulez. Non? OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions concernant le PTI dans la salle? Donc, vous allez procéder à l'adoption. Au point 2.4. Adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2026, 2027 et 2028. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la présentation du programme triennal des immobilisations pour les années 2026, 2027 et 2028, en conséquence, il est proposé au Conseil d'adopter le programme triennal des immobilisations pour les années 2026, 2027 et 2028, dont copie demeure annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Qu'un document explicatif du programme triennal des immobilisations soit distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la ville. Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui, puis encore une fois, M. le maire, si vous me permettez, j'aimerais préciser que le triennal présente quand même des beaux projets comme l'éco-centre à 2,4 millions. Ça peut faire peur au niveau du prix, mais c'est un lieu qui est quand même intéressant pour recycler, récupérer et réutiliser. Ça réduit énormément l'enfouissement des matières dans les sites d'enfouissement et ça réduit notre empreinte écologique. La voie de contournement est quand même aussi à 2,5 millions, mais ça fluidifie la circulation, ça diminue la congestion et les émissions tout en améliorant la sécurité et l'accessibilité. On l'a vu avec M. Rousseau tantôt au niveau de la sécurité des enfants. Puis la piste multifonctionnelle à 1 million favorise la mobilité active, les saines habitudes de vie, la connectivité des quartiers dans un réseau empreint de développement durable. Donc, c'est pour ces raisons que je vote pour aujourd'hui. Merci. Merci. Ça, donc, est-ce que nous sommes tous d'accord encore? Oui. Merci. Il ne faut pas oublier que le programme triennal est une projection. Ça ne veut pas dire que ça va se faire. Si les prix doublent, peut-être que c'est des projets qu'on ne réalisera pas. Donc, c'est une projection pour les 3 prochaines années. Merci beaucoup. Donc, vous allez procéder à la levée de la séance. Qu'est-ce que j'ai un proposeur? Je propose que la présente séance extraordinaire soit levée à 21h20. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et des joyeuses fêtes